tous et bonjour à toutes. Maintenant que vous êtes confortablement assis sur votre canapé ou sur votre fauteuil, je voudrais vous remercier d'avoir cliqué sur ce lien que vous recevez chaque week-end pour partager un moment agréable ensemble. Nous allons chanter devant un public que nous ne voyons pas, vous nous voyez, mais au fait, pour qui nous chantons? Pour Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est devant nous. Pousse un cri de joie, mon âme. C'est lui qui enlève ma culpabilité. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de son nom. Réjouis-toi en sa présence. Qui me guérit de toutes mes maladies, c'est lui qui agit par grâce dans ma vie. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur car il est fidèle et bon. C'est lui qui me protège car il est mon sauveur. C'est lui qui m'arrache à toutes mes frayeurs. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance car il est le fidèle.
je demanderai à Smig de pouvoir prier. Et Marie jouera ce magnifique cantique qui nous dit « Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père ». Oui Seigneur, nous te bénissons, nos âmes sont là pour chanter et pour crier combien nous t'aimons Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ta bienveillance envers nous. Et nous réalisons Seigneur chaque jour à quel point nous avons de la chance de t'avoir devant nous Seigneur. Merci parce que tu ouvres la voie, parce que tu marches chaque jour devant nous Seigneur et que tu balises notre route. Alors c'est vrai que les temps peuvent être troublés, peuvent être inquiétants. Mais Seigneur, nous choisissons de mettre notre confiance en toi. Parce que tu es au-dessus de toutes les difficultés, parce que tu es au-dessus de toutes les inconnues, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous te louons parce que nous savons que tu es là pour nous protéger, Seigneur, et que entre tes bras d'amour, nous ne craignons rien. Merci, Seigneur, pour cet amour. Amen. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Depuis quelques mois, on s'est aperçu que notre vocabulaire a changé en ce moment. On parle de pandémie, de virus, cluster, pour certains la guerre, les fake news, la distanciation, et cette distanciation qui permet d'avoir une sécurité. Dans un couple, on peut très bien dire, tiens, la femme ce soir, elle dormira dans la chambre de l'aile ouest, et l'homme dans l'aile est. La nuit va se passer et au lendemain, ils vont se retrouver au petit déjeuner, sans oublier de prendre toujours cette distanciation qu'il faut respecter. Et c'est une distance de sécurité. Le mari va demander à sa femme, « Tiens, passe-moi le beurre. Oh !»« Ah, tu as besoin du couteau à beurre. Reçois le couteau à beurre. » Vous imaginez un peu la scène. Mais bien sûr, avec Jésus, c'est tout à fait l'inverse. La distanciation, il n'y en a pas, bien au contraire.
Les évangiles nous parlent d'un rapprochement au maximum. Si nous sommes éloignés de la parole de Dieu, si nous sommes éloignés de Jésus, il se passe une coupure. Et là, on n'est plus protégé. Jésus, qu'il soit vraiment en nous ce matin, qu'il soit vraiment en nous et que nous puissions lui ouvrir notre cœur. C'est quelque chose de magnifique de savoir qu'il n'y a plus de distance avec le Créateur. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en son nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à ton temps, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer son nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à ton temps, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à ton temps, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Bonjour chers frères et sœurs, joyeuse Shavuot. Je sais, c'est de l'hébreu. Ça veut dire semaine, ou même la fête des semaines, ou la fête des 7 semaines, parce qu'elle a lieu 7 semaines après la Pâque, c'est la fête de la Pentecôte. Nous sommes le dimanche de Pentecôte, nous célébrons cette fête qui nous rappelle le commencement de l'Église et la venue du Saint-Esprit sur les croyants. Est-ce que vous auriez aimé connaître Jésus physiquement lorsqu'il était physiquement sur la terre, comme ses disciples, comme ceux qui l'ont suivi, qui l'ont côtoyé? Est-ce que vous auriez aimé lui parler, voyager avec lui, etc. Peut-être que vous auriez, comme ses disciples, été étonné, décontenancé même, lorsqu'il a annoncé sa mort et sa résurrection. À plusieurs moments,
Quand il l'a fait, il est dit que les disciples ne comprenaient pas ce qu'il disait, que c'est comme si c'était un langage qui était brouillé pour eux. Et lorsqu'il leur a parlé de son départ, ils se sont posé beaucoup de questions et lui ont dit « Mais tu vas où? Pourquoi ?» Et il leur a dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Dans l'évangile de Jean. Avez-vous des questions sur votre avenir? Des questions sur votre présent? Des questions sur votre vie tout entière peut-être? Jésus répond en disant, comme il l'a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et c'est du Saint-Esprit dont il parle, l'Esprit de Jésus dont il est question souvent dans les livres des Actes. D'ailleurs, le livre des Actes commence par le récit de l'Ascension, donc la manière dont Jésus est remonté au ciel. Et j'en lis quelques extraits, juste avant que Jésus remonte au ciel. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les 40 jours qui ont précédé l'ascension, le retour de Jésus au ciel, ont été 40 jours très spéciaux pour les disciples. Ils l'ont vu apparaître à plusieurs reprises, plusieurs fois. Ils ont connu une nouvelle pêche miraculeuse. Pierre a été réhabilité lorsque Jésus lui a proposé 3 fois cette question « Est-ce que tu m'aimes ?» qui lui a rappelé qu'il avait renié Jésus 3 fois. Et Jésus lui a redonné cet ordre de paître ses brebis, de redevenir ce pêcheur d'hommes dont il lui avait parlé plus tôt. Ils ont eu ces révélations de Jésus pendant ces 40 jours. Et maintenant, cet ordre d'attendre le Saint-Esprit promis, comme il l'avait déjà annoncé avant sa mort. Nous sommes maintenant 10 jours après l'Ascension, et c'est le dimanche de la Pentecôte, cette fête donc de l'Ancien Testament, qui porte plusieurs noms, comme on l'a dit tout à l'heure, la fête des semaines, la fête ou des 7 semaines, la fête des moissons, la fête des prémices ou des premiers fruits, lorsqu'on apportait les prémices des fruits de la récolte. Je lis un extrait du Deutéronome qui nous parle de cette fête. « Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. » Par la suite, cette fête a aussi servi de commémoration de la promulgation de la loi sur le mont Sinaï. Et là, on peut y voir un parallèle, parce de même qu'il y a 50 jours après la sortie d'Égypte jusqu'à la promulgation de la loi, c'est à ce moment que Dieu a donné la loi au peuple pour le conduire dans sa nouvelle vie, dans son nouveau statut de peuple de Dieu. Et de la même manière, 50 jours après avoir libéré les croyants du péché et de la mort, par sa mort et sa résurrection, Jésus leur envoie maintenant son esprit, 50 jours après, pour les rendre capables de vivre cette nouvelle vie avec lui et ce nouveau statut de Église, peuple de Dieu. Je vous lis un extrait de ce récit de la Pentecôte, au chapitre 2 du livre des Actes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or,
Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène et de ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Et ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir de la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous »
Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà, j'arrête ici cette longue lecture de ce récit du jour de la Pentecôte. Quel grand jour, n'est-ce pas? La naissance de l'Église, le début de la mission. Parmi toutes ces personnes qui sont venues à Jérusalem pour la Pentecôte, il y avait cet eunuque éthiopien dont on entendra parler quelques chapitres plus loin, dans le chapitre 8 du livre des Actes, lorsque l'évangéliste Philippe est poussé par Dieu à aller dans le désert et rejoindre cet eunuque éthiopien qui est un émissaire de la reine d'Éthiopie. Certains disent qu'il était le ministre des Finances d'Éthiopie. Et il a été évangélisé par Philippe au retour de son pèlerinage à Jérusalem, parce qu'il était monté là à l'occasion de la Pentecôte. Lorsqu'on essaye d'expliquer la Trinité à quelqu'un qui a du mal à la comprendre, on utilise parfois cette comparaison toute simple. Dieu le Père est Dieu au ciel, Dieu le Fils est Dieu sur terre, et Dieu le Saint-Esprit est Dieu en nous. Dieu en nous par son Esprit. Le Seigneur Jésus est remonté au ciel et il nous a envoyé son Esprit pour vivre en nous. Sa maison, son temple, c'est moi. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas connaître Dieu. C'est lui qui est l'acteur de notre foi, c'est lui qui en est l'initiateur et c'est lui qui l'a fait vivre. Le Saint-Esprit est l'acteur principal du livre des Actes. Il est partout, il est omniprésent. Et j'aimerais qu'on puisse se poser cette question, est-ce qu'il est aussi omniprésent dans nos vies, dans nos rencontres, dans nos discussions, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos loisirs? Est-ce qu'il est omniprésent, le Saint-Esprit? Est-il omniprésent dans nos habitudes de vie, dans notre hygiène? L'apôtre Paul dira, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Non, mon corps n'est pas une poubelle, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, le temple, c'est ce qui symbolise la présence de Dieu. C'est pourquoi le peuple était tellement attaché au temple, et lorsque quelqu'un osait dire quelque chose contre le temple, prophétiser sa destruction par exemple, ou il y avait des très fortes réactions. Même lorsque Jésus a dit « démolissez ce temple et moi en 3 jours je le reconstruirai », c'était toujours très difficile à entendre de la part du peuple, parce que justement ce temple représente la présence de Dieu. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que la présence de Dieu y est palpable? Est-ce qu'on la ressent? Est-ce qu'on la remarque? Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il s'écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » C'est au milieu d'une pagaille indescriptible qu'il lance cette phrase, un petit peu comme on reprendrait quelqu'un qui rentre dans une cathédrale dans le silence et qui se met à chahuter, à faire du bruit, et on a envie de lui dire « S'il vous plaît, vous êtes dans une église, vous êtes dans une cathédrale. » Lorsque j'étais plus adolescent, il y avait un jour un petit garçon qui chahutait dans l'église, et j'ai aperçu sa maman venir le voir et lui dire « Hé, tu es dans la maison du Seigneur !» Et le garçon s'est tout de suite repris et est redevenu tout de suite sage. Et quelques mois plus tard, moi j'avais observé cette scène, et quelques mois plus tard, ce même garçon s'est mis à chahuter de nouveau, mais sa maman n'était pas là. Mais moi je me souvenais de cet épisode, et je suis venu le trouver, et je lui dis « Tu sais que tu es dans la maison du Seigneur ?» Et tout de suite, il y a eu cette réaction. Lui, il ne savait pas que j'avais vu sa maman le lui dire, mais il a réagi immédiatement en disant « Ah oui, c'est vrai, tu as raison.
Voilà, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Lors du récit que nous avons lu, la foule a été touchée. La foule a été bouleversée. Et beaucoup de gens se sont repentis. Il y a eu une repentance de masse. Et beaucoup de gens se sont fait baptiser. Alors, qu'en est-il de moi ? Qu'en est-il de moi, de ma vie, de la manière dont j'ai été touché ? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Est-ce que nous pouvons nous poser chacun cette question ? Qu'en est-il de toi ? Est-ce que l'œuvre de Christ, sa venue sur la terre, sa mort sur la croix, sa résurrection, sa promesse d'envoyer le Saint-Esprit, est-ce que cela te concerne ? Est-ce que tu sens que tu es concerné par cela ? As-tu fait acte de repentance ? Qu'est-ce que c'est la repentance ? C'est finalement se rendre compte que l'on est sur un mauvais chemin et décider de s'arrêter, de ne pas aller plus loin. Ce chemin est mauvais, je vais rebrousser chemin, je vais faire demi-tour et je vais prendre le bon chemin. Regretter au point de faire demi-tour. On a vu dans le récit du livre des Actes que la plupart de ces personnes qui se sont approchées de Dieu, qui ont accepté de se repentir, sont passées directement par le baptême. Eh bien, c'est une question, je pense qu'il vaut la peine, en ce jour de Pentecôte, de poser. Es-tu passé par les eaux du baptême ? C'est le premier acte d'obéissance lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu, lorsque quelqu'un se convertit, qu'il accepte le Seigneur, qu'il veut marcher sur son chemin et renoncer aux œuvres vaines. Eh bien, le premier acte d'obéissance, c'est passer par les eaux du baptême. J'ai entendu un jour cette histoire à l'époque de l'Antiquité, cet homme qui avait, au marché d'esclaves, avait acheté une esclave, une jeune femme. Et cette jeune femme, voyant qu'elle avait été achetée par un inconnu, se demandait ce qui allait advenir d'elle. Elle a craint son nouveau maître. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Comment vais-je être traité ? Mais l'homme lui dit, tu es libre. Comment ? Libre ? Mais vous avez payé pour m'acheter. Oui, j'ai payé. J'ai payé pour acheter ta liberté. Tu peux aller où tu veux. Tu es libre. Je suis libre. Mais dans ce cas, je veux rester avec vous pour toujours. Et je veux vous servir par amour et par reconnaissance. La liberté par amour. As-tu conscience du prix qui a été payé pour ta liberté ? As-tu conscience des conséquences que cela peut et doit avoir dans ta vie ? L'apôtre Paul liste beaucoup d'effets de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Je lis quelques-uns des passages, il y en aurait beaucoup. Mais dans l'Épître aux Éphésiens, il dit ceci, « Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et puis dans l'Épître aux Galates, le fruit de l'Esprit, on connaît bien ce verset, le fruit de l'Esprit c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et l'apôtre Jean, à ceci, nous savons que nous demeurons en lui, comme lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Voilà ce que le témoignage de l'Esprit produit en nous. Veux-tu laisser l'Esprit de Dieu faire sa demeure en toi? Pas juste lui donner un petit recoin, un placard à balai ou une petite pièce, mais la place d'honneur, la place principale, la place qui lui revient, la place la plus visible peut-être. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Où le Seigneur se trouve-t-il en ce dimanche de Pentecôte? Est-ce qu'il se trouve à l'intérieur parce qu'il a fait sa demeure en moi? Ou est-ce qu'il est à l'extérieur en train de frapper, en train d'attendre que quelqu'un vienne lui ouvrir? J'aimerais vous inviter à la prière. Merci notre Dieu, notre Père, de nous avoir envoyé Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre sur la terre. Merci pour ta mort sur la croix. Merci pour ta victoire sur la mort, pour ta résurrection. Merci pour la place que tu es allé nous préparer au ciel et pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé comme un acompte des biens à venir. Seigneur, dans ta grâce, fais-nous vivre pleinement cette vie de l'Esprit dans la communion avec toi et dans l'obéissance parfaite à notre Père. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Passez un bon dimanche dans la présence du Seigneur et dans la communion de son Saint-Esprit.
cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom.